Il y a quelqu'un. Faire du colis. Avec le couteau de beau papa. Alors, ça c'est le filtre à habitacle de ton père. Liquide, enfin, huile moteur. Ça doit être les feux, ça. On va les ouvrir pour voir. Les feux arrière, tout neuf, tout beau, avec le capuchon, c'est ce qu'il nous fallait. Le filtre à air. C'est assez nickel. Fuel filter. Ah, c'est peut-être pas celui-là, on va voir. Il me paraît petit, comparé à celui-là que j'ai vu. Bon, on va voir. Filtre à huile. Et le deuxième feu. Voilà. Qu'est-ce que tu me disais? Moi je disais c'est juste ça, il me fait peur. Mais bon, normalement ça devrait être bon. Ça y ressemble. Made in Argentina alors que c'est du Bosch. Voilà, ça devrait aller. Ouais, monsieur Parabole. Monsieur Parabole. Qu'est-ce qui t'arrive de nouilles? Ah non, non. Ah, il est content d'être ici du coup. La satisfaction. Ah, c'est possible. Merde. Bon. Ça va faire bizarre d'avoir des feux neufs à l'arrière. C'est clair. En vrai, c'était pas trop cher ceux-là, c'était 22 € le feu là, comme ça. Ça va. Bah ouais. Après, c'est des feux agricoles, hein, en vrai. C'est comme les rétros et tout, tu vas dans les magasins agricoles, tu les trouves. On commence par quoi? On a le filtre à air, parce que j'avais démonté l'autre pour voir comment il était. Donc on a le filtre à air à mettre. Après on peut le faire tourner un peu pour liquéfier l'huile, pour faire la vidange. Après on a l'huile de boîte aussi à faire. On a les feux. Ouais. Bah, je fais d'abord ce que je sais faire, donc filtre à air, vidange, feu. Et après on verra l'huile de boîte. Parce que là c'est différent. Ça sera fait demain, on verra. Ouais, peut-être, on verra quand on a le temps. On verra ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bah allez. On vous retrouve quand on commence. A few moments later. Bah, ancien, nouveau, à remettre, et puis voilà. Bon, j'avais tout démonté pour voir comment ça fonctionnait. En vrai, ça va, c'est pas trop compliqué. Là, t'as la boîte à filtre. Toi, t'as carrément une hélice à l'intérieur pour que l'air il tourne. Pour qu'il aille bien partout. Faut qu'on le tourne un peu. Bon, un peu rouillé, mais voilà, le filtre est monté dans la boîte à air. Et juste à le remettre en position et à réinstaller les colliers et puis ce sera bon. Non Avis, tu restes ici toi. J'ai besoin de toi.
Donc là j'ai remis les durites en place et puis après il faut remettre la vis. Puis voilà. Pour tenir le filtre à air, resserrer ce collier, et c'est bon pour le filtre à air. Alors j'étais en train de voir là pour le filtre à gasoil qui est là, et là je viens de voir ça, je sais pas si on va bien le voir. En fait t'as la durite qui est déchirée, donc elle va pas tarder à clamser, donc il va falloir qu'on la change un de ces quatre. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? En fait, je suivais un tuto et il disait ouais, pour enlever le filtre, bah faut dévisser ça. Mais j'ai pas attendu la fin de l'explication, je l'ai cache dévissé. Et après, je continue à regarder la suite de la vidéo. Et au moment de dévisser, il y a tout qui s'est cassé la gueule parce que c'est pris comme ça en tenaille. Et tout s'est cassé la gueule et j'ai plein de gasoil partout. Alors qu'il fallait mettre un truc en dessous pour pouvoir le récupérer ou le tenir. On dit merci à qui? À moi? Et Au TDA? voilà. Bon, bah, on se retrouve plus tard, à part s'il a encore fait une boulette d'ici là. Much later. Bon, nouvel atelier. Parce que l'autre, ça s'est révélé être un petit échec. C'est pas un échec, c'est juste faut que je vois parce que en changeant le filtre à gasoil, tu crées un trou dans l'admission de gasoil, parce qu'il y a de l'air. Les moteurs gasoil, ils aiment pas ça. Oui. Donc il faut que tu réamorces le circuit. Mais là, je sais pas pourquoi, ça fait 10 minutes que j'essaye avec la pompinette, là, j'arrive pas. Bon, Donc, on on ira va regarder voir ça après. Bon, en avant sur les feux. Ça sera le dernier atelier du jour. Ah, l'ombre là, il fait frais quand même, hein? Oui. Après, on va vous montrer l'autre feu là-bas. Oui. Lui, il est vraiment mort. Celui-là, je me souviens plus. Je crois que celui-là, ça va encore, mais l'autre, il est vraiment explosé. Mais autant faire la paire, hein. Oh, pour 22 €. Celui-là, je pourrais juste changer le cache, ça irait encore, tu vois. Comme ça, on le garde en rab. Le reste est bon encore. Hein. Ouais. Bah, c'est toi qui vois. Bah ouais, ça nous fait une pièce en rab. Hein. Ok. Je change juste ça. Ça, c'est le nouveau. Et voilà. Chez l'autre, il passerait pas au CT? Bah, en fait, il y a les trucs et les fendus, donc ils vont le notifier. Après, il est pas pété, tu vois, c'est le catadioptre juste. Mais sur le CT, il était déjà marqué. Ouais, donc vaut mieux l'enlever. Okay. C'est une réparation mineure, mais pour le prix, ça va quoi. Oui. Ouais, là, je change juste ça et ça va, tu vois. Ça me permet de garder ça pour une prochaine fois, tu vois, si jamais on a un autre problème. Bah, tu pourras mettre l'ancien cache dessus pour le préserver. Ok, allez, on se retrouve pour la suite après. Et voilà, un feu tout propre, tout neuf. Ça fait bizarre. Ouais, mais bon, c'est bien. Du neuf sur du vieux. Bah écoute, hein, ça va déjà ça de prix. Allez, on va vous montrer le deuxième qui lui est pas dans un bon état non plus, mais encore pire que le premier. Bon, celui-là, j'enlève même pas. Si, il faut enlever le cache pour récupérer les ampoules, mais sinon, il faut enlever tout. Allez, on vous retrouve après. C'est parti pour le deuxième feu. Celui-là, il a pris. Oui. Celui-là, vous allez comprendre pourquoi on le change. Bah, déjà là. Mais après, c'est encore pire. Ah, déjà, vous voyez, il tient pas. Alors que c'est vissé. Voilà pourquoi. Toudoum. Ouais, complètement mort. De toute façon, normalement, vous avez dû le voir sur une ancienne vidéo. Dans les 2-3 premières, on vous l'avait déjà montré. Tout qui tombe. Oh non! Oh mince! Il est livré cassé? On va mettre de la colle ou quelque chose. Bah, on va faire une réclamation. Il est arrivé cassé. Oh putain.
Bon, en plus, tu l'as filmé, donc... J'ai filmé le déballage, donc ils pourront rien dire. Après, on peut juste récupérer le cabot chez moi, s'ils veulent juste envoyer ça. Oui, bon, bah, on va faire une petite réclamation. On peut toujours le mettre, hein. Oui. Bon, je vais mettre un peu de colle. Sinon, on met l'ancien en attendant. En plus, j'ai de la colle plastique, là. Ah, que ce soit l'ancien ou le nouveau... Non, je pensais à l'autre que t'as revissé. Ouais, après, on peut mettre celui-là. Bon, bah en tout cas, vous avez pas l'image. Hein. Un petit problème. Et ça, vous verrez dans une autre vidéo la solution que Autodoc aura apportée. Après, j'ai de la colle PVC. Peut-être ça va marcher. Bon, en attendant que ça sèche, je vais passer en dessous pour démonter. Sinon, les réparations, elles sont jamais dans toute simplicité. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est fragile. Hein. Ils auraient dû mieux protéger. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce que tu veux faire là? En fait, là il y a les trucs là, je vais essayer de les démonter, mais comme tu vois, là ça passe pas. Mais normalement ça devrait marcher. Ah bah non. Un nouveau problème? Non. C'est qu'une impression. Pas de problème, pas de solution. Ça déjà il est trop gros. On est pas pour le coup. Voilà. On est où, monsieur? Ça dévisse, ça dévisse. Ouais, c'est qu'on va faire autrement. Bon, bah en attendant, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que monsieur Nono il est dans cet état-là, hein, avec sa collerette. C'est simplement parce que monsieur a perdu ses noisettes. Ses kiwis, devrais-je dire. Il les a perdus jeudi dernier parce qu'en fait, il y en avait une des deux qui avait grossi. Elle avait le double de la taille normale. Du coup, le veto, il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on attendait un mois ou deux de voir l'évolution et ensuite on envisageait une opération pour décembre, voire novembre ou plus tôt suivant l'état, ou on opérait tout de suite sans vraiment savoir ce que c'était. Et donc, par mesure de sécurité, eh bien, on l'a fait opérer. Voilà. Et du coup, il a eu le droit au cône le plus grand. Voilà pour la petite histoire. Ah, nous avons la suite. Allez, décroche-toi. Ah, voilà. Allez, je vais te montrer pourquoi j'ai galéré. Comment tu l'enlèves cette vis là? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est impossible. Effectivement. Et celle-là elle tourne dans le vide. Donc je sais même pas comment je vais le faire pour l'enlever celle-là. Sauf que je récupère les pattes. Bon déjà, celle-là c'est simple. Voilà. Petit joint. Pas fumé. Hein. Elle est torchifiée. Tu te crois drôle avec ta blague? Ouais. Tant que je me fais rire, ça me va. Non. Ça tient le truc. Ouais, ça va. Ah. Il est content. Ouais. Je suis content de ma connerie. Ah, si moi je suis pas content de ma connerie, personne ne sera content de ma connerie. C'est fatigant. Ah, bon bah voilà, le feu il est tout beau tout neuf, bien installé. Après moult de péripéties. Tomorrow. Coucou! Allez, nouvelle journée, nouvelle galère. C'est pas pour moi ça. Non! On va essayer de réamorcer le circuit de carburant que j'ai pas réussi hier.
et puis on verra. Allez, on vous montre ça. Alors là je suis en train d'essayer de réamorcer le circuit en carburant. Et j'utilise une seringue que je voulais utiliser pour faire la vidange de la boîte de vitesse. Et je tire et puis il y a le carburant qui arrive. Donc là ça veut dire que le filtre à carburant il est plein. Et normalement après il faut dans la pompe qui est là, la pompe à gasoil. Et après je crois qu'il y a des vis à défaire là pour encore faire sortir le carburant, enfin l'air. 15 minutes later. Bon, la padouée de bricolage que je suis va essayer de faire la salle de bain. Donc là, il faut faire du joint. Alors, vous inquiétez pas que c'est sale, c'est normal. Donc du coup, on va faire du joint tout le long. Et donc pour que ça avance plus vite, c'est moi qui m'en occupe. Sachant que je ne suis absolument pas douée pour ces trucs-là, que j'ai jamais fait ça non plus. Ça va être drôle. Mais bon, je vais essayer de vous filmer ça, et puis... Ça, vous allez pouvoir vous foutre de ma pomme, hein. Bon, allez. Je prépare tout le matos, et puis c'est parti mon kiwi. One eternity later. Donc les joints ont été faits par madame qui est là. Ouais, enfin... Elle a essayé. Ah, c'est de bon boulot là. Et voilà. En faites pas de gaffe. Faut qu'on lave le bac parce qu'on est en chaussures dedans. Mais voilà, les joints sont faits. Bon, après avoir fait démarrer le moteur, je peux vous dire que il suffit juste de mettre la seringue là, de remplir le filtre à gasoil qui est ici, et après de démarrer. En fait, j'avais peur qu'il fallait aussi réamorcer la pompe à gasoil. Mais après avoir vérifié sur la RTA, sur ce moteur là, il n'y a pas besoin. Ça se fait automatiquement en fait. Donc là le moteur il tourne, je vais pouvoir m'attaquer à la vidange du moteur et après à la boîte de vitesse. Vidange moteur ça me fait pas peur, j'ai déjà fait donc il n'y a pas de souci. Par contre la boîte de vitesse, on verra ça. The next day. Bonjour. Alors comme vous le voyez, j'ai changé de vêtements, on est le lendemain. Hier on a dû rentrer parce que Loki s'est ouvert ses points de suture là, après sa castration. Donc on a dû rentrer un peu en vitesse. Donc j'ai pas pu faire la vidange ni du moteur ni de la boîte. Je vais le faire ce matin, mais je sais pas si vous voyez, il fait moche, très humide. Le sol est trempé, je vais pas m'amuser à faire la vidange allongé par terre, complètement mouillé. Donc ce sera pour cet après-midi ou je sais pas quand. Mais la vidéo fait déjà à peu près une demi-heure. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Putain. Par contre les cheveux, il n'y a plus rien qui va. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un petit commentaire et un petit like, ça nous aidera. Et puis voilà, bonne journée!